Alors un dernier point, c'est une enquête qu'elle nous propose, cette fameuse mutilation des chevaux, de tout ce qui est de tous ces animaux en fait, hein, c'est principalement des chevaux et toutes toute l'espèce des équidés et puis je crois savoir qu'il y a aussi des vaches et d'autres alors j'aimerais que tu te connectes à ça et que tu me dises quelle information tu as par rapport à ce qui se passe. Parce que beaucoup de choses sont dites effectivement. Euh, il y a des êtres humains qui sont envoyés comme des émissaires, mais comme des sortes de robots, sans conscience. C'est la nuit, mais quelquefois en journée, quand il y a urgence, ça redescend dans les profondeurs. Ça redescend dans des tunnels, dans des souterrains. Il y a des sortes d'êtres qui sont décharnés, qui ont besoin de se nourrir. Ça ressemble à des humains, mais c'est un visage moitié animal, moitié humain, avec des sortes de poils sur le corps. Ils ne sont pas vêtus. Attends, Ils ne est-ce que tu parles de sortent pas eux directement, ils envoient des humains sous contrôle. ah, d'accord. Donc ce sont des humains qui font le travail. Oui, Regarde, suis un humain, prends-en un en exemple. il est activé comme un robot. D'accord. Donc qu'est-ce qui se passe alors? Qu'est-ce qu'il fait? Et dis-moi qu'est-ce qu'il fait physiquement avec ces prélèvements? Il y a une sorte d'appareil qui émet des ondes et qui vient comme immobiliser, inactiver en quelque sorte l'animal. Donc il a une technologie, tu veux dire, pour faire ça? Non, la technologie, elle est pour rendre l'animal immobile. Oui, mais cet appareil qu'il a, c'est une technologie. Oui, c'est une technologie, c'est quelque chose qui émet des ondes. Et d'où est-ce qu'il l'a tiré, lui, humainement? C'est Parce de que ses les sous-sols. Ça ressemble à une sorte de baguette qui émet des fréquences qui viennent comme immobiliser. Mais il y a beaucoup de cas en France qui sont disséminés. Donc ça veut dire que c'est des humains différents qui sont équipés de la même façon et qui font Oui, les mêmes choses? oui, Et d'où est-ce qu'ils tirent ce dispositif? Enfin, des sous-sols. mais comment? Ils vont dans des grottes, dans les sous-sols et ils vont chercher l'outil. Qu'est-ce qui se passe exactement? Il y a comme une sorte de réseau souterrain. C'est pas des grottes, c'est pas naturel. C'est une sorte de réseau de souterrain profond. Il y en a partout. Euh, quasiment sous. C'est même pas quasiment, c'est sous toutes les, les villes. C'est ultra. Ce que l'on appelle, nous, ultra moderne. Mmh. Ils tirent ces instruments-là de ces endroits-là. D'accord. Et ces humains sont des portails organiques? Qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas si c'est des portails organiques, mais en tout cas, ils sont activés, désactivés comme des robots. Ils sont sous contrôle. Et ils font partie d'un ordre, d'une structure? Ils sont sous contrôle depuis toujours. Oui. Ils sont activés, désactivés à volonté. Ils rentrent et ils sortent de ces souterrains. D'accord. Ils sortent sous contrôle. Et les souterrains en 3D? Oui, Mmh. ces autres êtres décharnés sont en 3D aussi. D'accord. Ils seraient visibles aux yeux humains? Oui, mais ils restent cachés dessous.
Je ne sais pas si leur apparence est due au fait qu'ils ne voient jamais la lumière du soleil ou si c'est génétique. C'est très étrange. Et qu'est-ce qu'ils en font de ces organes prélevés alors? Il y a ça a une valeur symbolique. Il y a des sortes de rituels euh, qui sont faits avec ça. Ça a une valeur symbolique. D'accord. Comme un trophée. Euh, pour faire une analogie, c'est comme quand les Indiens d'Amérique scalpaient leurs ennemis. C'est des trophées. D'accord. Des trophées d'animaux. Mhm. OK. Et c'est des parties ce sont des parties qui sont dévorées, qu'est-ce qu'ils en font exactement? Certaines sont consommées, d'autres non. C'est sur des autels. Il y a du sang. C'est comme si c'était arrosé de sang. C'est des rituels sataniques. Mmh. Ça sert à garder. Il y a toute une fréquence qui se disloque. C'est pour garder cette bande de fréquence stable. Pour ces êtres décharnés, tu veux dire? Oui, mais aussi il y a quelque chose qui est en train de se disloquer. Quoi donc? Tous ces réseaux souterrains sont reliés par le même type de fréquence et cette fréquence se disloque. Il y a des brèches, des ouvertures, c'est pour combler les brèches. Il faut combler les brèches énergétiques par ce type de rituel. D'accord. Et ces humains qui participent à ça, qui sont utilisés, ce sont des humains comme toi et moi? Hmm. Physiquement, oui, mais mentalement, non. Ils sont fractionnés. Ils peuvent être dirigés à distance, comme des robots. Mmh. Et ces appareils qu'ils ont pour immobiliser, les animaux, ces espèces de baguettes, ce sont ces êtres décharnés qui les fabriquent? Ils ne viennent pas de la Terre. Ces sortes de baguettes ne viennent pas de la Terre. D'où est-ce qu'elles viennent Euh, alors? elles viennent de vaisseaux. Il y en a dans des vaisseaux. C'est une technologie qui vient de vaisseaux. Et ces vaisseaux viennent d'où? Beaucoup sont stockés, restent dans l'espace terrestre et sont stockés dans des bases souterraines. Il semblerait qu'ils soient obligés de rester. Ils sont comme stockés dans l'espace terrestre. Et qu'est-ce qu'ils font dans l'espace terrestre, ces extraterrestres? Ils tentent de survivre. Et ils viennent d'où originellement? Orion, Et au qu'est-ce qui fait? départ, Orion, mais la porte s'est refermée. Ils sont rentrés dans l'espace terrestre il y a des milliers d'années et maintenant la porte s'est refermée. Le sas s'est refermé, les entrées sont bouchées. Et donc c'est eux qui ont distribué ces baguettes à ces êtres décharnés. Les êtres décharnés sont des sortes de créations hybrides euh, qui n'ont pas abouti ni dans un sens ni dans l'autre, mais qui sont, qui sont vivants et qui sont utilisés en quelque sorte comme des gardiens de ces souterrains. D'accord, mais c'est quoi l'objectif de ces êtres d'Orion alors? Pourquoi est-ce qu'ils font ça? C'est quoi leur but? Leur but, c'est de garder intacte leur puissance, de
de la garder intacte dans un premier temps, de l'augmenter dans un deuxième temps. Ils sont comme bloqués là. Mhm. Et qui sont ces êtres alors? À quoi ressemblent-ils? Il y a des sortes de... Je pense qu'il y a des hybrides parmi eux, parce qu'il y en a qui ressemblent à des humains. Donc ils sont humanoïdes, mais non pas humains. Les yeux sont noirs et les gestes comme mécaniques. Ils sont légèrement plus grands que des humains. Et il y a d'autres êtres qui ressemblent à des gris, mais grands aussi. 1,80 m, 2 mètres. Et dans quelle dimension sont-ils, ceux-là? Ils sont soit en troisième, soit en quatrième. C'est plus facile pour eux d'être en quatrième. D'accord. Pour être dans la troisième, il faut accumuler de cette énergie-là. Mais c'est en train de s'effilocher. Est-ce que les énergies de ces rituels leur profitent finalement et leur permettent de stabiliser leur puissance? Exact, ça leur permet de se stabiliser. D'accord. Mais quelle énergie en fait? L'énergie de la souffrance, de la mutilation des animaux ou autre chose? Comment ils produisent l'énergie? Euh, c'est l'énergie de souffrance qui est comme un nectar. C'est celle-ci qui vient en tout premier. C'est l'énergie de la souffrance. Associée à des rituels, c'est une sorte de magie, mais c'est clairement satanique. D'accord. Ok. Et est-ce que ça a à voir aussi avec des réseaux humains? Le haut et le bas sont reliés tout le temps et l'ont toujours été. Mhm. Il y a des réseaux en surface, oui. Et quel genre de réseau? Dans quel type d'activité? Les réseaux en surface c'est lié aux enfants, c'est lié aux enfants et à ceux qu'on appelle les tueurs en série, Mhm. qui sont comme des robots contrôlables à distance. Mais il y a des enfants, il y a des énergies d'enfants qui sont là, dans ces souterrains aussi. D'accord. Donc Mais c'est lié. moins, Mhm. ça s'effiloche. D'accord. Est-ce que tu veux dire qu'il y a une pénurie? Exact. Mais est-ce qu'il s'agit des réseaux pédophiles, pédosatanistes? Oui, c'est de cela qu'il s'agit. Oui. Ok. Alors est-ce que ça veut dire qu'il y a une pénurie d'enfants et qu'ils se rabattent sur les animaux? D'une certaine façon, c'est comme s'il n'y avait plus suffisamment de matières premières. Et à quoi est due cette pénurie d'enfants? C'est en surface. Mhm. La surface n'agit plus, n'est plus assez efficace. Le réseau de surface n'est plus suffisamment efficace pour nourrir le réseau qui est sous la surface. Et pourquoi ce réseau n'est plus efficace? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que tout vient au grand jour. Il y a, il y a des démantèlements de réseaux. Il y a des portions de réseau qui sont stoppées, arrêtées, démantelées. Qu'est-ce que tu vois à l'origine de ces démantèlements? Qui vois-tu de les acteurs principaux? Il y a des services
Alors c'est comme si au sein des forces régaliennes, il y avait comme deux mouvements, deux forces qui s'opposent. Et il y a une force qui résiste et l'autre qui démantèle. Une qui résiste et l'autre qui démantèle. Et celle qui démantèle fonctionne comme en souterrain et gagne du terrain. Quelle figure connue tu vois? Alors, ce qui vient, c'est que ça vient de l'extérieur des frontières. C'est comme si la résistance venait de l'intérieur du pays, de notre pays, et que les forces de démantèlement arrivent comme en force de l'extérieur. D'accord. Et qui vois-tu? Il n'y a pas de non connu. Ceux qui agissent réellement agissent dans l'ombre, d'un côté comme de l'autre. Et quand tu dis qu'ils viennent de l'extérieur, ils viennent d'où alors? Il y a des forces américaines sur notre territoire. Et qui est aux commandes de ces forces américaines? Il y a comme une sorte d'alliance sur place entre ces forces-là qui viennent de l'extérieur et des forces régaliennes de notre pays qui sont en train d'agir en souterrain. Qui dirige les forces américaines? Qui est-ce qui les a envoyés là? L'administration Trump. Ok. Et en France, qui est en collaboration en France avec l'administration Trump? Il n'y a pas de nom qui vient. Peut-être faut-il le protéger? Tout est en... C'est comme s'il y avait une sorte de résistance. C'est peut-être pas adéquat de le réveiller? Il n'y a pas de nom qui vient du côté français. D'accord. C'est peut-être pas utile et c'est peut-être pas souhaitable. Est-ce que tu vois que ces présences sur le sol français, je ne parle pas des Américains, mais des autres qui sont en collaboration, est-ce que tu vois qu'ils ont une efficacité dans leur action? Et je ne parle pas que au niveau des enfants, sur d'autres plans. Qu'est-ce que tu appelles sur d'autres plans? Bah, il y a plusieurs thèmes. Il y a la pédosataniste et aussi le plan de cet état profond qui nous impose on va dire des irrespects. Donc, Tout est lié. Il n'y a pas de thème en particulier qui soit isolé d'un autre thème. d'accord. Tout est lié. Mais il y a des avancées et des reculs. Je ne sais pas ce que tu veux savoir en fait exactement. Alors dans l'équilibre des forces, en fait, dans ces deux forces en présence, celles qui sont qui émanent de l'état profond et les autres qui sont là pour, on va dire, lutter contre, de quel côté penche la balance en ce moment? Ça fait comme deux vagues l'une sur l'autre. La vague du dessus, c'est ce que tu appelles l'état profond. Et la vague du dessous, ce sont les forces de démantèlement. Les forces de démantèlement étant en dessous, c'est en train de déstabiliser la vague qui est au-dessus. Donc pour l'instant, c'est à peu près 50-50, mais la vague du dessus vacille. Très bien. Et celle du dessous prend de la force. Bon, eh ben, on va les laisser faire le travail. Parfait. Très bien.